retard, c'est un dimanche un peu serré. Et donc, ça n'a pas été évident, c'est très difficile. Mais je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de modérer cette petite discussion. C'est juste acheminer les questions et voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre apprentissage auprès du promoteur et de l'homme d'affaires qui va être avec nous d'un moment à l'autre. Donc, le temps qu'il nous retrouve, je pense qu'il n'est plus à présenter et que certainement le président a déjà dû poser tous les préliminaires qui s'imposent à nous. Oui, leader Godlove, Sa Majesté l'oncle bienvenue est bel et bien parmi nous, mais nous allons quand même nous rassurer en lui envoyant l'antenne de là, enfin, à l'endroit où il est. Question de savoir s'il est vraiment connecté. Majesté l'oncle bienvenue, bonsoir. Majesté l'oncle bienvenue, est-ce que vous nous écoutez? Bon, certainement, il procède encore au dernier réglage avec son cabinet. Bien entendu, chers opémistes, aujourd'hui donc, nous allons recevoir Sa Majesté l'oncle bienvenue. Nous avons brossé un peu son portrait et son parcours dans le forum Opium Prestige et même dans le forum central. Euh, c'est vraiment un géant de l'entrepreneuriat, une fierté pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons partager, nous allons comprendre un peu comment il a réussi à trouver une belle place dans le monde des affaires, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique. Majesté, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous nous écoutez, Majesté? Majesté, est-ce que... Oui, il a certainement quelques soucis de connexion de là où il se trouve en ce moment. Et je communique avec lui, avec son équipe rapidement. Et bon, pendant ce temps, pendant que je communique avec l'équipe de Sa Majesté, Monsieur le vice-président, vous pouvez conduire les travaux. Et quand Sa Majesté va arriver, le leader Godlove va prendre le contrôle. Monsieur le vice-président, vous pouvez continuer pendant que je communique avec l'équipe de Sa Majesté, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Président. En attendant de joindre Majesté, je pense que nous pouvons très rapidement, comme ça, faire un tour sur Opium Sunday de dimanche passé pour revisiter un peu les points qui avaient été développés. Question de mettre ceux qui n'étaient pas présents ce jour à la page. Je ne sais pas si un des optimistes peut nous faire le plaisir de nous revisiter Opium Sunday de dimanche passé. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein? Bien sûr qu'on vous écoute, président. OK. Parce que je ne vois aucune main levée. Pourtant, je vois toutes les oreilles attentives. Et j'ai les regards braqués sur tout le monde là. Mais vous pouvez prendre quelqu'un au pif, hein. Vous savez, les optimistes, là, ils sont souvent, parfois, ils jouent le timide. Ou alors, on va repasser l'antenne à Christelle Inge pour qu'elle nous fasse le briefing de son dernier webinaire, si possible. Excusez-moi, bonjour, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est moi que vous avez interpellé? Bien évidemment, Christelle. Ah, d'accord, ok. Et vous vouliez que je fasse?
de nous faire un petit briefing sur le webinaire. Ah, sur le webinaire. OK, Oui, d'accord. Je vais vous entretenir quelques minutes avant que notre invité n'arrive. Vous savez que exactement. quand il s'agit d'immobilier, moi, je peux vous parler durant toute la journée, hein. Je n'ai pas Ouais. choisi la mauvaise personne, Mais attends, certainement. toujours plus agréable avec en vidéo. Oui. Allô? OK, oui, C'est excusez-moi, bon. j'avais des appels entrants. Donc, voilà. Les webinaires, généralement, sont vraiment à but éducatif. J'y donne beaucoup d'informations concernant la base déjà, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes pour pouvoir acquérir un bien immobilier, que ce soit à titre résidentiel, pour y vivre soi-même, unifamilial, une maison, un condominium, ou que ce soit pour acheter un duplex, un triplex, un quadruplex, pour vivre aussi et avoir. Ensuite, il y a aussi un volet commercial, mais je n'approfondis pas souvent le volet commercial parce que c'est extrêmement complexe pour le commun des mortels qui n'est pas encore dans ce domaine-là. Donc, juste pour résumer, afin que peut-être les gens retiennent deux choses de mon intervention improvisée, c'est que les trois principales choses qu'on va souvent regarder pour évaluer votre capacité d'emprunt, ce sont vos revenus, c'est votre mise de fonds et ce sont vos dettes. Quand je dis dette, j'inclus également la cote de crédit. Et ça, c'est lorsqu'on achète un bien au résidentiel. Résidentiel, c'est quoi? Ce sont des immeubles de 4 logements et moins. Donc, maison, unifamiliale, condo, duplex, triplex et quadruplex. Maximum 4 logements. On évalue principalement votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus. Donc, si vous gagnez, par exemple, 50 000 dollars, vous pourriez vous qualifier pour un bien de, je dis n'importe quoi, hein, entre 250 000 et 300 000, dépendamment de plusieurs autres facteurs, dépendamment de la mise de fonds que vous mettez, dépendamment de si vous avez des dettes ou pas. Ce que je dis souvent, c'est je n'aime pas trop de donner ce multiplicateur, mais pour que vous ayez une petite idée de ce que votre revenu vous permet d'acheter, multipliez vos revenus annuels par 4 à 5 à 6 parfois. Ça vous donne une petite idée. Il ne va pas prétendre à une maison de 700 000. Ça ne fonctionne pas. On sait d'avance que ça ne fonctionne pas. On n'a même pas besoin de le calculer. Est-ce qu'il prétend une maison de 100 000? Ça dépend. Il faut qu'on calcule, il faut qu'on analyse. Ça va dépendre de plein d'autres critères, la mise de fonds qu'il met. Donc, les revenus sont très importants pour déterminer votre capacité d'emprunt. Il y a des personnes qui ont des revenus parfois variables. Ce n'est pas grave. Quand vous avez des revenus variables, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que la banque se demande, mais comment déterminer vos revenus? Si vous êtes une infirmière, un infirmier, et que vous travaillez une semaine 30 heures, l'autre semaine 50 heures, vous faites des heures sup, la banque se dit, OK, sur une période de 2 ans, si vous avez fait en moyenne 80 000 par an pendant les 2 ans, alors je peux utiliser le 80 000 parce qu'il se pourrait que la troisième ou la quatrième année, vous allez faire les mêmes revenus. Donc, c'est important aussi, lorsque vous avez des heures qui varient, d'avoir une certaine ancienneté dans votre emploi. Sinon, la banque peut quand même peut quand même prendre en considération votre revenu en notant que votre employeur vous garantisse un nombre d'heures minimum que vous travaillez. C'est-à-dire, l'employeur dit, Monsieur Godlove travaille au moins 30 heures par semaine et on se base là-dessus pour déterminer votre capacité d'emprunt. Ensuite, la deuxième chose, ce sont vos revenus, la mise de fonds, pardon. La mise de fonds, parfois les personnes vont penser que ça prend absolument 20% pour acheter ou encore que ça prend absolument 20% pour acheter un bien locatif, comme un duplex, un triplex ou un quadruplex. Non, ce n'est pas vrai. Si vous habitez, si on démontre sans aucun doute raisonnable que vous allez habiter la propriété, ça nécessite aussi peu que 5% pour un duplex ou un condo, ou 10% pour un triplex ou un quadruplex. Parenthèse, on ne peut pas acheter un triplex ou un quadruplex avec 5%. Parfois, les gens disent, mais si je vais habiter, c'est 5%. Non, non, non. Même si vous habitez le triplex ou le quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. Ce qui peut vraiment trier
les personnes, peut-être si vous n'avez pas encore beaucoup de mise de fonds, parfois les gens vont plus s'orienter vers des duplex qui nécessitent la moitié de la mise de fonds. Et là même encore, petite parenthèse, c'est 5% du premier 500 000 plus 10% de l'excédent. Si vous achetez une maison de 700 000, la mise de fonds ne sera pas de 35 000, mais de 45 000. Vous voyez? Donc, tout ça là, ce sont des choses que j'apprends au quotidien dans les webinaires. Et quand vous venez et qu'on travaille ensemble, vous êtes guidés pas à pas. C'est vrai que là, je peux balancer plein d'informations comme ça et on ne se retrouve pas nécessairement, mais c'est du cas par cas. La capacité d'emprunt, c'est vraiment au cas par cas. Ce n'est pas parce que le voisin s'est qualifié pour 700 000 et que vous êtes chez le même employeur, vous avez le même poste que vous aussi, vous allez vous qualifier pour 700 000. Non, pas du tout. Et j'ai parlé de la mise de fonds comme deuxième point. Et le troisième point, bien entendu, ce sont les dettes. On est dans un pays le pays des dettes. Et les dettes, c'est une bonne chose en passant. C'est juste qu'il faut savoir comment bien les utiliser. Idéalement, ayez au moins deux types de dettes, une carte de crédit, une marge de crédit, deux cartes de crédit. Bref, ayez au moins deux lignes de crédit avec un bon historique, au moins 2 ans, sinon 1 an aussi, c'est correct. Mais ayez au moins du crédit parce que ça démontre à la banque que vous êtes capable d'utiliser le crédit et de rembourser sur une base régulière. Et aussi la cote de crédit. Parfois, les gens vont demander quelle est la cote de crédit minimale pour pouvoir acheter. Il n'y a pas de cote minimale. Ça dépend de votre mise de fonds. Parce que même si vous avez 400 de pointage sur 900, vous pourriez passer, mais dans des banques alternatives. Grosso modo, pour passer dans les banques traditionnelles que vous connaissez, les grandes banques, CIBC, Scotia, TD, Desjardins et tout ça, et même les banques virtuelles, vous avez besoin d'au moins 600. Idéalement, 650 et plus, et je recommande 700 et plus. Mais à partir de 600, vous pouvez déjà passer dans quelques banques, pas toutes. 650, vous passez dans la majorité des banques. 670, on va dire. 700, c'est bien. Vous avez la porte ouverte dans la plupart des banques. En bas de 600, vous pouvez aussi aspirer à acheter. Par contre, là, vous tombez dans la catégorie des mauvais payeurs, entre guillemets, et les banques traditionnelles vous ferment les portes. Par contre, les banques alternatives vous déroulent le tapis rouge si vous avez 20% de mise de fonds. Donc, 20% de mise de fonds, si vous achetez une maison de 500 000, c'est 100 000 dollars. Oui, c'est beaucoup, mais parfois, ça vaut la peine. Et je vais terminer sur ceci. On est beaucoup d'entrepreneurs, justement, à l'OPM. Et parfois, les entrepreneurs auront ce dilemme. Est-ce que je déclare beaucoup d'impôts ou pas pour pouvoir me qualifier? Un entrepreneur dont l'entreprise fait peut-être, je dis n'importe quoi, 500 000 par an et qui se sent obligé de se verser, on va dire 300 000 pour que ce soit un peu les échelles de grandeur. On va dire 300 000 par an et il se sent obligé de se verser un salaire de 150 000 juste pour pouvoir passer au financement ou même un salaire de 200 000. Mettons, il est entrepreneur, il est tout seul. Un salaire de 200 000. Et parfois, il va se demander, est-ce que ça vaut la peine de me verser un salaire comme ça pendant 2 ans pour pouvoir passer dans les banques traditionnelles? C'est vraiment du cas par cas. Parce que pour pouvoir passer dans les banques traditionnelles, il doit se déclarer un gros salaire pendant 2 ans. Les banques utilisent la moyenne des 2 dernières années. Alors qu'il y a les banques alternatives qui permettent de le qualifier non pas sur le salaire qu'il va se verser. Quand je dis salaire, c'est salaire ou dividende. En fait, salaire et ou dividende. Les banques alternatives ne vont pas nécessairement regarder le salaire qui se verse, les dividendes qui se versent, mais vont surtout regarder les revenus que l'entreprise génère. Donc, on peut le qualifier sur le 300 000 dollars de son chiffre d'affaires, mais si vous avez retenu, les banques alternatives demandent 20% de mise de fonds. Donc, il faut qu'il ait suffisamment de cash pour pouvoir acheter sa maison. Et parfois, le dilemme, justement, c'est est-ce que je me verse un gros salaire, je paye les impôts, ou alors, ce que j'aurais payé en impôts, je garde ça pour mettre comme down payment, comme mise de fonds sur ma maison. Moi, à mon avis, c'est très vite décidé, mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Donc, parfois, venez me voir et on va évaluer est-ce que ça vaut la peine ou pas de se verser de gros salaires juste pour pouvoir se qualifier et mettre 5% de mise de fonds, payer plein d'impôts, alors qu'il y a d'autres façons de se qualifier. Et c'est ça, ça fait partie de nos expertises. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Non, vous n'avez pas beaucoup parlé, Christelle. Merci déjà.
Je pense que ce briefing nous a permis, à moi, certainement comme aux autres, de revoir les choses qui ont été dites peut-être hier. Et ça m'amène à vous poser une ou deux questions comme ça au pif. Alors, est-ce que si j'ai une première propriété résidentielle, je peux avoir la possibilité d'avoir une deuxième propriété commerciale sans mise de fonds? Oui, il y a des mécanismes qui existent. Si sur votre propriété résidentielle, en fait, sans mise de fonds, il y a toujours une mise de fonds qu'il faut mettre quelque part, ou alors une garantie, ou alors une garantie qui remplace la mise de fonds. Donc, si sur votre première propriété, il y a déjà suffisamment d'équité et que cette propriété-là peut servir de garantie, alors c'est possible d'acheter une deuxième propriété sans mise de fonds en utilisant la propriété, la première propriété. Et dans le commercial, oui, c'est possible d'acheter des biens sans mise de fonds. Ça dépend. Bien, donc nous comprenons tous qu'il faut toujours être assisté par des techniciens en la matière pour avoir les meilleures offres ou alors pour choisir la bonne ligne de conduite. D'après les explications que nous venons de suivre de Christelle. Je ne sais pas si les Effectivement. autres ont des questions, mais c'était la question centrale pour moi. En fait, ça sera difficile de répondre à vos questions parce que je suis arrivée à destination. Bon, d'accord, merci Mais si une beaucoup. question rapide, je peux peut-être, si une question pressante, je peux peut-être y répondre. Alors, cher Opiemis, une question pressante. OK. Excellent. Je C'est sais pas ce que... excellent. De toute façon, Bien, il y a le lien. J'ai laissé mes coordonnées dans le chat. Donc, n'hésitez pas. d'accord. Merci Appelez beaucoup, et posez vos Christelle. questions. Merci à C'était vous. riche. C'était riche. Je crois, je t'ai écrit, on va se parler. Oui, j'ai même déjà répondu. Ah, ok, merci. Ou j'ai répondu, mais je n'ai pas envoyé encore. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. À très Merci. bientôt. Et je reste connectée. C'est vrai que je suis arrivée à mon rendez-vous, mais je reste connectée pour vous suivre. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers optimistes, quelqu'un d'autre pour nous faire un briefing sur son activité ou sur notre dernier dimanche, ou alors Opium Sunday. Je vais prendre au pif, hein. Depuis là, on n'a pas écouté la voix de notre présidente. Je ne sais pas si elle est en ligne. Qu'elle nous dise au moins bonsoir. Est-ce que Nina Beauté est dans la salle, Madame la Présidente? Oui, elle est là. Depuis ce matin, on n'a pas entendu sa voix. Nous avons soif Bonsoir, d'écouter. bonsoir. Merci. C'est dimanche. Dimanche est souvent un peu saturé chez la présidente, mais ça va. Surtout avec l'événement de samedi, nous sommes au fou et au moulin. C'est pour ça que je voulais que tu nous dises quelque chose là-dessus. Ben, ça s'annonce très très bien. Vraiment, c'est avec satisfaction que je peux remercier tous ceux-là qui ont acheté le billet, parce qu'on peut dire, on a presque vendu tous les billets. Il reste 5 places seulement. Donc, remerciement à tous les optimistes et tous ceux-là qui ont référé, partagé le lien. Donc, la balle est maintenant dans notre camp. J'espère que vous avez pris la peine de réserver au moins 5 places supplémentaires pour les invités surprises. Bah, sauf si c'est vous, monsieur. Sauf si c'est une invitée comme vous, sinon il n'y en aura pas. Vous pouvez nous surprendre à la dernière minute. Hein? C'est pour cette raison que je veux être prudent en posant cette question. Non, même si c'est vous, je préférerais vous laisser ma place ce jour-là. Bon, d'accord. Bien reçu. Merci. Alors, ceci dit, même s'il y a des optimistes qui n'ont pas payé leur billet, qu'ils n'hésitent pas de prendre la route ce jour-là, parce que toutes les mesures seront prises pour que tout le monde ait une place et que tout le monde écoute et que tout le monde danse et que tout le monde savoure l'amour. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Nous vous remercions aussi. Pendant que j'étais de l'autre côté, quand j'étais de passage au Cameroun là-bas,
J'ai rencontré beaucoup de nos membres que tu as ramenés à Opien. Nous avons beaucoup échangé et c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci, Monsieur le Donc, Président. C'est un travail d'équipe. merci encore. Merci encore. Oh, Nina Beauté, c'est Nina Beauté qui m'a dit ceci. Nina Beauté a fait ceci. Oui. Ah oui, je vois Nina Beauté chaque fois dans les réseaux sociaux. Oui. Quand elle m'a contacté, je n'ai pas hésité. Oui. Oh, ouais, c'était. Merci encore, Madame la Présidente. Je vous en prie. Merci. Alors, merci Madame la Présidente. Je pense qu'on peut passer à quelqu'un d'autre si notre invité n'est pas encore disponible. Est-ce que le président peut nous confirmer si notre invité est disponible? Monsieur le vice-président, quoi qu'il arrive, nous aurons Sa Majesté aujourd'hui. Ce n'est pas évident parce que il est dans une position où le réseau n'est vraiment pas stable. Mais nous allons tout faire, même si c'est pas appel audio. Nous ferons tout pour l'avoir ici ce soir. Donc, donnez-moi 2 minutes encore. Le temps peut-être de prendre Madame Zibago qui a levé la main, qu'elle dise quelque chose pendant que nous essayons de joindre Sa Majesté, même si c'est par audio. Parce que ce soir, les opémistes veulent écouter Sa Majesté et les dieux du monde Cameroun vont nous permettre de la voir. Merci, Monsieur le Président. Madame Zibago, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Désolée pour la caméra, je ne peux pas mettre, je suis au travail. Donc, je voulais profiter pour présenter ce que je fais. Je suis courtier immobilier résidentiel pour le moment. Fait que pour faire suite de ce que Christelle disait tantôt, une fois que vous passez chez Christelle pour l'approbation, je pourrais continuer le travail, au cas où, en vous aidant à aller chercher la maison dont vous désirez en fonction de votre préqualification. Donc, je vous assiste à aller faire des visites et passer chez le notaire, avoir votre clé de maison en main. Donc, en gros, après être passé chez le courtier hypothécaire, c'est moi, la courtier immobilière, qui continue avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes dans le besoin. Donc, si vous regardez sur mon profil, j'ai mis ma carte d'affaires, mais sinon, je pourrais remettre dans le groupe si jamais il y aura des intéressés. Je travaille dans tout le Québec. Je me déplace partout, que ce soit à Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, un peu de partout, partout dans le Québec. C'est important de remettre la carte dans le groupe. Parfait, je vais le faire maintenant. C'est important. Merci. Vous voyez que c'est un travail de chaîne. Donc, personne ne peut s'estimer heureux seul. Parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un d'autre en matière d'entreprise pour que la chaîne, pour que la machine, que l'engin fonctionne, enfin, en un mot. Exactement. Alors, si Myriam a terminé. Nous avons Madame Josiane qui a la main levée. Oui, Josiane. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers optimistes. Je m'excuse de ne pas pouvoir ouvrir ma caméra cet après-midi. Je voulais dire que je suis courtier d'assurance de dommages et je fais du résidentiel, je fais aussi du commercial et je fais les entreprises de toute taille dans tous les domaines, quel que soit le niveau de complexité des activités. Donc, je suis le prochain maillon. Après Christelle, Myriam, je suis le prochain maillon sur la chaîne de valeur. Quand on a fini avec Myriam, moi, je dois assurer. Et je n'assure pas seulement, bon, comme je viens de le dire, j'assure, j'ai un vaste
éventail de cordes. Donc, tout, c'est un peu timide depuis que je suis arrivée chez OPM. C'est plus du particulier, c'est-à-dire que l'auto et la maison, les maisons résidentielles. C'est un peu timide du côté des entreprises. Je vais vous rassurer que j'attends toujours que vous fassiez appel à moi pour réviser vos assurances, que ce soit au particulier ou au commercial, c'est gratuit quelle que soit la taille, et même si je dois déplacer mon équipe sur place, peu importe l'endroit, je le fais gratuitement. Je suis là pour lire vos contrats, analyser vos activités, voir si vous êtes bien couvert, faire mes commentaires et si jamais je trouve mieux que ce que vous avez, je vous le propose. Tout cela gratuitement. J'ai un volet, en ce qui concerne les entreprises, j'ai un volet gestion des risques. Le volet gestion des risques, toujours gratuit, ça vient analyser ton secteur d'activité. Ça vient te faire un peu une autopsie de qu'est-ce qui s'est déjà passé, à quoi tu es exposé en matière de risque, qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ton secteur et comment est-ce que ça a été réglé ou quelles sont les mesures préventives pour que toi aussi, ton entreprise ne passe pas au cash comme les entreprises antérieures par le passé. Donc, je suis là. Je vais mettre mon numéro dans le chat une nouvelle fois. Je suis là pour réviser vos assurances et vous proposer éventuellement quelque chose. Et si nous ne pouvons pas vous proposer, nous vous dirons carrément, nous allons lever notre chapeau et vous dire, vous êtes bien couvert où vous êtes et vous avez la meilleure prime qui est sur le marché. En passant, j'ai accès à tous les marchés. Tous les marchés. Donc, quand ça existe, je vais la voir. Et si ta police est vraiment meilleure, est vraiment optimale, je vais te dire en toute sincérité que ta police est meilleure. Continue avec ton courtier ou bien avec ton assureur. Je vais remercier ici tous ceux je suis là depuis très peu, mais je vais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance en me confiant leur portefeuille d'assurance. Et je vais également m'adresser à d'autres qui sont du mois de mars. Je vais vous dire que nous, on priorise les dates de renouvellement. Donc, on est en ce moment en train de finaliser février et on arrive bientôt sur les polices qui expirent au mois de mars. Donc, soyez patients. On arrive, c'est votre tour bientôt. On travaille toujours par date de renouvellement. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie OPM pour cette idée fabuleuse. Je remercie tout le monde et je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci. Merci, Josiane. Mais je vais te remettre la parole à travers une question. Non, monsieur le vice-président. Oui, président, à votre Oui, écoute. vous voyez, comme je vous ai dit tantôt, nous avons fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir Sa Majesté. Et je pense que à travers mon écran, vous constatez la présence de Sa Majesté. C'est bien ça? Tout le monde voit Sa Majesté? Tout le monde voit Sa Majesté. Oui, nous avons utilisé une technologie, on va dire, une technologie un peu avancée pour pouvoir avoir ce résultat parce que Sa Majesté est dans une position dans laquelle il n'est pas possible d'avoir un bon réseau. Bonsoir, Majesté. Bonsoir. D'abord, des cœurs pour Sa Majesté. Des cœurs, tout le monde, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Sa Majesté, enfin là. On réagit, on envoie des cœurs à Sa Majesté. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tomber sur un monument de l'entrepreneuriat, un géant d'Afrique qui montre que l'Afrique peut encore proposer des choses, que l'Afrique a son mot à dire. Et l'OPM aujourd'hui est vraiment honoré de prendre 5, 10, 15, 20, 30 minutes du précieux temps de Sa Majesté. Alors, Majesté, vous êtes face à vos enfants, face à vos petits frères dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce sont des entrepreneurs issus de l'immigration. Certains sont au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en France et même en Afrique. Vous avez un parcours atypique et singulier. Vous êtes le précurseur
du partenariat public-privé au Cameroun et vous êtes reconnu comme tel au regard de tout ce que vous avez fait pour importer, ou alors, oui, pour importer du côté du Cameroun d'importants fonds qui ont contribué aujourd'hui à donner, on va dire, une sorte d'étoffe à l'économie du Cameroun et contribuer au bien-être des populations. Vous avez construit le marché Mokolo de Yaoundé, que tout le monde connaît, beaucoup d'Africains connaissent parce que c'est l'un des marchés les plus visités par les commerçants d'Afrique. Vous l'avez fait pour le marché central où vous assurez la régie. Vous l'avez fait récemment pour le marché Etoudi qui jouxte la présidence de la République. Vous êtes le promoteur du complexe touristico-culturel Welcome Garden du côté de Soa, qui est un hôtel, je crois 4 étoiles si je me trompe, si je m'abuse. Vous êtes, voilà, vous êtes le promoteur du groupe Lonke aux États-Unis, en Afrique, partout. Vous avez des centres de formation des jeunes. Et récemment, on a assisté à l'inauguration de l'un des centres qui forment des jeunes dans le stylisme et autres. Si on veut citer vos ouvrages et vos œuvres, ça nous prendrait des jours et des jours. Majesté, bonsoir, bienvenue sur Opium Sondé, l'école des entrepreneurs, l'école Zoom des entrepreneurs. Merci, Dr. Love. Alors, comment Majesté a bâti son chemin? Par où est-ce qu'il a commencé et rendu au stade où il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours singulier, inspirant et impactant? Je tiens à dire ici que ce qui tue les opérateurs économiques, surtout les jeunes en général, c'est la précipitation et le manque de courage en soi. Donc, nous ne nous croyons pas. Nous avons peur d'affronter l'avenir. C'est ça le plus gros problème. Et si vous avez peur de l'avenir, ça veut dire que vous êtes condamné à mourir pauvre. Être pauvre, c'est nous qui le choisissons l'offre. Soit, si tu veux être riche, tu vas décider d'être riche. Si tu es pauvre, tu vas décider d'être pauvre. Nul n'est riche et nul n'est pauvre. Alors, pour arriver à ce stade, il a fallu marcher. Je dis bien marcher. Et affronter tous les obstacles. Quitter de pousseur au masque, au vent, au commerce, à l'importateur, à la représentation. Et aujourd'hui, je rentre à la case départ qui est le partenariat privé-public. J'ai fait que ce partenaire au Cameroun je crois que c'était en 2006. Je crois bien en juin 2006. Et, en mai, à Chicago, et on a voté à l'Assemblée nationale en session de juin 2006. Et aujourd'hui, je crois que je reste la pièce maîtresse, c'est l'essentiel dans ce domaine. Alors, pour arriver à ce stade, il faut confiance en soi-même et surtout être véridique. Parce que tu ne peux pas faire les affaires en jonglant. Tu ne peux pas faire les affaires en trompant. C'est impossible. Ou tu es faussaire pour être écarté, ou tu es juste pour t'intégrer définitivement dans le monde des affaires. Vous allez voir beaucoup des hommes d'affaires qui ont amassé des milliards, je dis bien des milliards, je pèse mes mots, et qu'aujourd'hui ils sont pauvres. Alors, ça ne vous dit rien? Pourquoi ils sont pauvres? Ça nous parle, Majesté. Ça nous interpelle. Parce que quand tu prends un radis appartenant à X, tu mets dans ton capital
Peut-être ce radis a été des mains sales, des vols et autres. Tu mets dans ton capital qui est pauvre, ça remporte tout tôt ou tard. Or, celui qui a bâti son empire sur l'honnêteté, la vérité et la justice, je vous le jure, ce monsieur ne sera jamais pauvre. Il peut ne pas avoir de liquide, mais il ne sera jamais pauvre. Aujourd'hui, j'espère que vous allez me poser la question, comment nous évoluons au Cameroun avec le climat qui prévaut? Alors, je dois la richesse au Cameroun. Quel que soit ce qui arrive, ce que vous faites là-bas, il y a beaucoup parmi vous qui travaillent plutôt pour les autres. Alors, au Cameroun, en mettant l'appui sur le même accélérateur, moins que ça, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Et je tiens à vous dire, c'est dans un climat malsain, dans un climat propice, que naissent des milliardaires. Pourquoi? Parce que tout est facile. Tout est facile. Et quel que soit les obstacles, quand tu réussis à franchir l'obstacle, et tu gagnes. C'est très facile d'être milliardaire au Cameroun. Mais chez vous, après 10 ans de travail chez vous, je ne sais pas si on peut compter 2 milliardaires. Je ne sais pas. Parce que vous vivez au jour le jour. La richesse, c'est chez nous au Cameroun. Et de l'histoire en ce moment, sachez que vous avez perdu beaucoup de choses. Le monde va certainement changer dans des années à venir. Et je vous le jure, il ne sera plus facile d'obtenir quelque chose de facile. Il va falloir tripler les efforts pour atteindre un objectif qu'on s'est donné. Voilà la raison. Et quand tu le veuilles ou pas, on aura besoin de toi. Puis le Cameroun est à la recherche, si je peux le dire ainsi, des hommes intègres, parce que nous n'en avons pas. Le Cameroun est à la recherche des valeurs, nous n'en avons pas. Le Cameroun est à la recherche de ceux-là qui osent, mais nous n'en avons pas. La peur a envahi tout le peuple camerounais. Chacun veut seulement aller à l'extérieur, en Occident, aux États-Unis et aux j'en passe, pour chercher un bien-être, tout en laissant l'or, le diamant et tout ce que nous avons sur place. On dit qu'on ne reconnaît pas les mérites. Toujours est-il que le méritant, obligatoirement, est sollicité. Si tu t'imposes, on aura besoin de toi. Les Américains ont voulu travailler avec moi. Je crois que ça a fait 6 ou 7 ans aujourd'hui. Ce que je fais, je devais être coopérant américain. Par contre, bon, si je fais ce que je fais sous le label américain, mais j'ai refusé. Oh, ma famille devrait profiter, toute ma famille, je dis toute ma famille devrait profiter du passeport américain. Mais est-ce que le passeport américain, c'est ça qui donne la meilleure vie? D'aucuns diront que non, il faut aller rêver. On ne rêve pas chez autrui. On rêve chez soi-même. J'ai refusé. Et je n'ai jamais regretté. Malgré les pluies, malgré la pluie, malgré le soleil, on se retrouve à joindre les deux bouts. On force pour obtenir ce que nous avons. Et aujourd'hui, dans ce métier, que ce soit à Douala, partout dans le pays, s'il y a quelque chose à réaliser, on sera obligé de solliciter l'apport de M. Lonque. Il y a aussi un élément que vous ignorez. Alors, c'est que vous croyez toujours
Je suis homme politique, mais quand je parle affaires, je ne me reconnais plus dans la politique. Il y a un phénomène qui vous hante l'esprit. C'est qu'il faut appartenir à un cercle, connu ou pas, pour mériter à quelque chose, pour mériter atteindre ses objectifs. Non, détrompez-vous. Le mérite fait partie aussi de ce cercle-là que vous convoitez tant. Le mérite et la détermination fait partie d'un secteur que vous ignorez tous. Et deux éléments avec toi, je dis bien, même ces buveurs de sang, excusez-moi du thème, je ne sais pas si on boit le sang, je parle seulement selon les jargons de la rue, ils vont te chercher en croyant que tu n'as pas de secteur encore plus puissant que le leur. Oui. C'est la confiance en soi. La confiance en soi, Majesté. Merci. Vous avez donc été pousseur, vous êtes passé par le commerce, ensuite vous vous êtes retrouvé aux États-Unis et vous êtes revenu au Cameroun avec dans votre mallette cette signature de ce contrat que vous avez fait à Chicago en 2006 et qui vous prédisposait donc à négocier avec le gouvernement camerounais dans le cadre de certains investissements qui méritaient des fonds qui pouvaient venir d'ailleurs. Et c'est comme ça donc que vous commencez à construire des marchés et tout. On aimerait bien avoir l'expérience, par exemple, du marché Mokolo. Comment est-ce que cela se fait sur le plan pratico-pratique? Lorsqu'on parle d'un partenariat privé-public, ça se passe comment, Majesté? Non, je crois que le partenariat privé-public se base sur un seul grand élément, la justice. Alors, il n'y a pas de magie dans tout ça. J'ai fabriqué ce nom pendant 30 années. Le partenariat privé-public, imagine un instant si je couvre la banque, vers nos banques camerounaises, que j'appelle communément les banques d'usure. Parce qu'avec nos banques, on ne peut rien faire de bon. Ce sont des usuriers. Or, l'investissement, ça va étouffer toute la population. Personne ne pourra occuper tous ces espaces marchands parce que le prix sera tellement élevé. Il fallait donc créer ce concept de partenariat privé-public. Et quand on parle de privé-public, on parle aussi de l'investissement participatif. L'investissement participatif entre également dans ce cadre. Pourquoi l'investissement participatif? Quand je regarde un projet comme celui de Todi que vous avez mentionné, c'est un projet de 3 milliards. S'il faille prendre 2 milliards à la banque, le projet est un projet money d'office. Même si vous terminez le projet, il n'y aura personne pour occuper. Alors, il faut donc employer des mécanismes pour satisfaire le pouvoir public, la population et la société en elle-même. Alors, et sur ce, par exemple, si on dit le loyer peut-être doit coûter, le loyer, le prix applicable officiel, c'est 4 500 francs le mètre carré, et que en ce moment, je suis à 2 500, la moitié. C'est inexplicable, n'est-ce pas? Oui, ça. C'est inexplicable. Si j'applique les 4 500, je suis au top avec la loi. Mais ici, je fais moins de 3 000 mètres carrés. Pourquoi je le fais? Parce qu'au départ, toi, lorsque tu as eu confiance en moi, tu as dit, monsieur Lonque, c'est comme la bourse. C'est comme mise à la bourse. Pour que 2 magasins, on te dit, par exemple, tu mises tes 2 millions.
fois 2, ça fait 4. Tu t'as misé, non? Oui, Majesté. Alors, quand tu mises, tu t'attends à quoi? Au bénéfice, non? Oui. À la fin de la réalisation maintenant, au lieu que comme des gens vont aller louer ailleurs, tu te retrouves en train de payer moins cher sur le prix conventionnel et tu seras donc capable de sous-louer maintenant ton espace plus cher. Si l'espace coûte, peut-être le loyer officiel doit coûter 10 000, toi qui as souscrit, tu peux le sous-louer peut-être à 80 000 ou à 50 000 ou à 60 000. Je ne viendrai jamais t'imposer le nom. Tu as misé en bourse. Oui. Et alors, sur ce, maintenant, l'argent que je prends aux différents partenaires, cet argent me permet de payer déjà en avance l'intérêt. Ça veut dire que l'argent est brut pour l'investissement. Pas d'engagement quelconque, mais chacun se trouve prêt et disposé à entrer en bourse avec son petit argent. Très bien, Majesté. On comprend donc que c'est une sorte de banque d'investisseurs, des gens qui viennent miser sur la base de la confiance dont vous avez fait mention tantôt, parce que vous êtes honnête, parce que vous êtes crédible. Alors, on vous dit, le coût, c'est 3 milliards, et il y a donc des actionnaires qui viennent mettre de l'argent. Et après les travaux, chaque actionnaire est rétribué par un magasin, ou par 2 magasins, ou par 10 magasins en fonction de sa mise. Vous avez tout compris. OK. Et voilà donc ce qui nous permet de bien comprendre la notion de confiance dont vous faisiez tantôt allusion. La vérité, c'est que tous ces partenaires qui viennent mettre autant de millions vous ont déjà vu sur un projet, ça a marché, ils viennent pour le deuxième, et c'est comme ça que vous avez construit le marché central, le marché Mokolo, le marché Touzi, et bien d'autres, Majestés. Le marché Kounou, bien sûr. Et le marché Kounou. Voilà, ok, très bien. Voilà que les optimistes comprennent bien le mécanisme. Désormais, quand vous passez au marché Mokolo, pensez à Sa Majesté Bienvenue Longue. Lorsque vous êtes au marché Touzi, pensez à Sa Majesté Bienvenue Longue. C'est l'œuvre, l'initiative d'une personne qui a pensé, qui a une grande vision et qui a associé d'autres personnes qui ont cru en cette vision-là. Et Majesté nous fait comprendre que, en le faisant, justement, ça permet que l'amortissement soit également léger parce que les prix appliqués pour le loyer à ce moment-là peuvent être vraiment, vraiment des prix à la portée de tout le monde, sans qu'il y ait de la surfacturation et autres, parce qu'il n'y a pas les banques qui vous courent après, les intérêts et tout ça. Et voilà donc qui est bien compris par les optimistes. Chers optimistes, vous pouvez poser vos questions à Sa Majesté. Hein? Il vous suffit juste de lever la main. Mais avant ça, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. C'est une bonne leçon que nous venons de retenir là. Alors, Majesté, nous sommes là vraiment dans le cadre de Billet Retour Africa et vous êtes un exemple à suivre. Vous nous dites de nous défaire des superstitions selon lesquelles il faut appartenir à une loge, il faut être parrainé par tel avant de pouvoir faire une activité au Cameroun. Pour votre cas particulier, est-ce que vous n'avez pas été conditionné quand vous êtes revenu au Cameroun par le système camerounais? Comment est-ce que vous avez réussi à pénétrer ces milieux? Parce que je vais quand même faire un témoignage ici. J'ai été honoré d'être dans votre délégation, je crois que c'était en 2021 ou 2022. Nous sommes allés ensemble à l'API, l'Agence de promotion des investissements, où vous avez levé des milliards devant mes yeux. J'ai vu comment vous avez levé des milliards, Majesté. Comment vous vous retrouvez dans ces milieux? Est-ce que c'est vraiment votre intelligence? Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que vous nous dites là que c'est simplement parce que vous avez eu votre idée, votre grosse vision, que vous avez réussi à pénétrer ces milieux, Majesté? Merci, Love. Déjà, ce sont des facilités qu'offre le Cameroun. Aujourd'hui, il ne faut pas être monsieur X ou monsieur Y pour obtenir ces facilités. Il faut un projet crédible et bancal avec toi. Alors,
ne sais pas peut-être que tu peux venir construire une usine au Cameroun. Tout ce que tu le transport de ton matériel. Tu as l'exonération douanière à 100%. Il y a plusieurs organismes que je ne dois pas citer, il y a tellement. Déjà, je prends seulement avec l'API. Avec l'API, si vous montez un projet, quel que soit le montant, et que ce projet va régénérer autant d'emplois, déjà, on vous accorde une facilité d'importation, facilitation sur le plan fiscal. Vous avez 5 ans sans payer le fisc. Alors, pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi ça tarde à prendre au Cameroun? C'est juste parce que le climat n'étant pas propice, il ne manque pas du bruit, les gens ont peur de s'engager. Ils mettent dans la tête, est-ce que c'est possible? Mais c'est vraiment possible. Je crois que tu es témoin. Si tu peut-être engages un projet de construction d'hôtel aujourd'hui, même de plus de 6 milliards de francs, et que le projet est monté, on valide à l'API tout ce que tu vas acheter à l'extérieur sans douane. Et tout ce que tu impôt jusqu'à la fin des travaux. Et à la fin des travaux, si la liste n'est pas consommée à 100%, le reste de liste, la partie qui est restante, pour la rénovation de l'hôtel, tu en as, je crois que c'est 5 ans, alors tu vas bénéficier, je crois que c'est 15% de rabattement douanier. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne appartenir à telle loge ou à telle loge, connaître qui que ce soit pour t'exprimer. Je le dis bien, si tu es courageux, prêt à affronter ton destin. Il faut M. Y. Parce que ce monsieur a lui-même ses propres problèmes. S'il faut donner un verre d'eau par-ci par-là, comme ça se passe dans tous les pays du monde entier, tu le fais et tu obtiendras ce dont tu en as besoin. Et je vous rappelle, vous parlez de la corruption au Cameroun. Non. La corruption au Cameroun, c'est la corruption des mange-mille. C'est la corruption de la rue, où il faut même arrêter ces gens et les fusiller. Il n'y a pas un peuple plus corrompu que les Américains. Vous pouvez imaginer ça? On ne pouvait pas imaginer. Plus corrompu que eux. Les Arata qui mangeaient dans tous les plats, on vous plaque là comme les premiers corrompus du monde. Non. Et notre, c'est juste le fait de ne pas tenir en compte. Qu'est-ce que je peux dire? Les méritants. Si aujourd'hui, l'offre, on veut mettre fin à la corruption, on recrute rien que les méritants par poste. La corruption disparaît. C'est le manque de mérite. Pourquoi? Parce que je vous présente seulement un exemple. Quand vous venez, j'ai testé, tout ce que vous passez, moi j'ai testé, je vais avec mon dossier, c'était au MINCAF, on colle ça à un sous-directeur, écoute-moi, quand mon dossier lit, il voit que c'est l'affaire de plusieurs millions. Il lit l'objet et le signataire. Voilà comment il traite le dossier. Alors, il prend son téléphone, monsieur l'oncle, c'est vous? Il dit oui, j'ai votre dossier sur ma table. Est-ce que vous pouvez venir? Je viens. Il me dit, bon, tu me donnes combien pour que je solutionne ton dossier? Je dis, mais ce que vous voulez? Il me dit,
que déjà même dans ton dossier, il y a des choses. J'ai dit que, mais j'ai donc compris qu'il n'a même pas feuilleté le dossier. Je crois qu'il m'avait demandé 1 million. J'ai dit, vous savez quoi? Il me dit non, traitez ce dossier, je vous donne 5 millions. Et pour vous assurer de ma bonne foi et de ma bonne moralité, je vous donne 200 000. Que bon, dès qu'on m'appelle que c'est traité, vous avez vos 5 millions. Jusqu'aujourd'hui, ça fait des années, ce dossier n'est plus jamais ressorti. Il va. Oui. Parce qu'on a mis des incapables là où il ne fallait pas. Et alors, quand ton dossier traîne, tu te dis, le monsieur attend de moi de l'argent. Tu peux pas lui donner autant que tu veux. Mais ce n'est pas cet argent, en fait, qu'il attend. Il ne sait pas qui va l'aider à traiter ton dossier. C'est le culte de l'incompétence qui engendre la corruption. En réalité, on ne devait même pas voir la corruption chez nous. Et j'ai négocié, signé et obtenu un partenaire pour la construction des zones à haut risque à Yaoundé, dans le Fundi. J'ai obtenu un prêt de 22 milliards, malheureusement, qui était toujours à cause de ses incompétences. Quand je suis arrivé, j'ai dit directement aux Américains que non, connaissant les signataires comme chez vous, on ne peut pas signer un document comme ça sans argent. Parce qu'il faut aller, il faut faire exprendre les jeux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur l'oncle, ok, on va ajouter 2 milliards. Les 2 milliards, c'est les frais de signature pour tout le monde qui interviendra dans le dossier. Est-ce que chez vous faites ça? Mais chez vous, j'ai déjà combien? Vous prenez seulement des... Même pour, ça ne peut même pas vous acheter un pneu. Alors, quand j'ai vu que les gens s'agrippaient sur le projet, je préfère tel nom, je suis parti voir cette personnalité, je lui ai dit, grand frère, prenez ce projet, il y a 2 milliards pour faire des signatures derrière. Si vous avez peur que c'est M. Lonque qui pose ce projet, je vous en fais cadeau et je désiste. Je signe. Et dès que vous signez, et dès que la signature passe, on vous donne un compte offshore que vous allez aller décaisser les 2 milliards. Sans problème, ni vu ni connu. Malheureusement, l'incompétence a pris le devant. C'est juste à vous dire que nous, pour les opérateurs courageux, déterminés, on affronte ce genre des hommes. Quand ça ne va pas, toi-même tu lui dis comment il va traiter ton dossier. Lorsque tu vas lui donner et tu passes. Mais si tu n'as pas ce courage de les affronter, tu vas rester chez toi en disant le Cameroun est dur. Il n'est dur au Cameroun, l'offre. C'est vous qui mettez dans l'esprit que le Cameroun est dur. Non, je n'ai même plus besoin de faire des voyages. Nous en avons assez. Nous en avons assez. Alors, si vous cherchez tellement de projets au Cameroun, il y en a assez. Une semaine, je vous ponds un projet. Chaque semaine, je vous ponds un projet. Quelle loge va venir pour le projet? Quelle loge va m'aider à monter ce projet? Vous voyez donc que ne vous faites pas de l'illusion. Les loges ne servent à rien. C'est juste un miroir que vous placez devant vous. Les images que vous voyez, le fond reste le même. C'est ça l'esprit des loges. C'est ça que vous mettez en tête. Merci, Majesté, merci beaucoup. Merci, nous sommes très éclairés aujourd'hui et on comprend donc que vous êtes conscient que vous êtes dans un monde où il faut se battre au quotidien, il faut parfois se battre pour éviter les balles
Et parfois, il faut aussi tirer à balles réelles sur certaines personnes pour que vos projets passent et tout. Mais dans tous les cas, nous sommes en totale admiration par rapport à tout ce que vous avez à faire jusqu'ici. Et on va prendre des questions pour Sa Majesté, parce que Sa Majesté, certainement, d'un moment à l'autre, va se déconnecter. Est-ce qu'il y a des questions pour Sa Majesté? Vous levez juste la main. Oui, Monsieur Francis André Feuzeux Takoujou. Oui, docteur Love, merci pour la parole donnée et bienvenue à Majesté. Et encore, merci pour le partage des connaissances et d'expériences. C'est très enrichissant. J'ai pris des notes que je mettrai sans doute en application. Donc, moi, c'est Francis Takoudjou, entrepreneur dans le secteur de l'informatique, particulièrement dans les services numériques. Donc, nous faisons dans le développement et l'intégration des solutions informatiques parce que nous pensons que pour notre génération, nous devons utiliser le digital pour favoriser le commerce électronique. Donc, et pour cela, nous avons développé un projet aujourd'hui qui est en exploitation dans les villes de Yaoundé et de Douala, une plateforme commerciale. Donc, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé de notre système bancaire, qui est purement une banque, ce sont des banques commerciales, donc les banques qui font de l'usure. Et, et pour avoir entrepris pendant plus de 10 ans au Cameroun, nous avons rencontré des contraintes pour nous, de notre jeune génération, qui a un fossé entre vous et nous. Euh, Aujourd'hui, nous avons tous les mêmes problèmes. On parle du financement, on voit qu'il y a de l'argent circule, mais les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours accès à ces financements. Les conditions, même quand vous allez au niveau des banques, il y a des conditions. Nous autres ne sommes pas capables de, de les assumer. Alors, moi, je suis tenté de poser la question. Pour vous qui avez déjà une certaine notoriété, une expérience, ayant vu comment ça se passe ailleurs, parce que nous voyons sur le marché occidental qu'il y a ce qu'on appelle le capital risque, des personnes qui sont prêtes à investir dans les projets des jeunes, donc à prendre un risque, d'accompagner une idée. Est-ce que vous avez déjà pensé à apporter, à construire, à participer dans ce sens pour accompagner les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à faire développer leur concept, leurs différents projets? Parce que ce que moi je peux dire, c'est que nous, les jeunes, nous avons de la confiance en nous, mais on bute. La réalité, c'est que dans l'innovation, dans la technologie, il faut des ressources humaines, bien sûr, et aussi de la ressource financière. Et le plus souvent, nous bloquons à ce niveau. Donc, voilà particulièrement ma question, Majesté. Merci. Merci, Monsieur Francis André Feuzeux. Alors, Majesté. Oui, merci, Monsieur Francis Takoujou. C'est ça? Oui. Déjà, 80% des gens sont malhonnêtes. C'est vrai. Pour ne pas dire 90%. Vous me comprenez? Oui. Alors, tu donnes l'argent à quelqu'un le matin, le soir, il est parti. Tu le mets à un poste, au lieu de travailler, il cherche d'abord comment il peut se garnir les poches. Ça crée tellement de problèmes. C'est la jeunesse qui est son propre problème. Alors, des structures, ce n'est pas ça qui manque. Nous en avons assez. Mais on vous donne la... Ça, vous disparaissez. On peut donc faire confiance à qui, Francis? Alors, voilà donc pourquoi on dit souvent, si vous avez vu, si vous assistez au colloque, que ce soit là-bas au Canada, que ce soit un peu partout, vous allez voir que au début, c'est attrayant, on vous accueille bien. À la fin de la journée, tous les numéros qu'on vous a donnés en tant que Camerounais, ça ne passe plus. Vous allez donc faire comment?
Ça ne passe plus. Je dis bien dans les séminaires, les conférences et autres. Je refuse aujourd'hui de partir parce que à la fin de la conférence, vous échangez, mais à la fin de la conférence, vous êtes vous tous, si vous êtes 50, c'est 50 personnes non grata. On ne vous décroche plus au téléphone. Comment peut-on copier une jeunesse avec de triche et de vol? Non, vous allez excusez-moi, je n'aime bien cette personne. Voilà, c'est ça qui fait problème. Aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin des compétences. Même en entreprise, nous en souffrons tant parce qu'on ne parvient pas à trouver des compétences. Dès lors qu'on réussit à trouver un peu ce qui est passable, si on peut le dire ainsi, mais comment il peut faire pour augmenter ces fins du mois? Vous avez d'abord contribué à la progression de l'entreprise à quel moment? Je crois que même pour cultiver, même pour récolter, il y a des étapes. Il faut d'abord défricher le champ, il faut s'aimer, il faut saper avant de penser à la récolte. C'est 4 étapes. Mais le jeune d'aujourd'hui lutte pour les 4 étapes. Hein, Francis? Vous ne pouvez pas construire une maison sans fondation. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Surtout en ce moment, il y a que dans le développement industriel du Cameroun, il y a encore un programme qui est mis sur pied pour accompagner. Mais tu vas aller prendre de l'argent à qui? Ce ne sont que des usuriers. Oh, il y a la banque d'investissement. Même ceux qu'on a mis là-bas pour faciliter les prêts sont incompétents. Ils financent les projets bancals, ils financent les projets bidons. Ce n'est pas par méchanceté, excusez-moi, c'est l'expérience. Un cerveau qui est vide. Et tous nous disons toujours que le Cameroun, non, ce sont des incompétents. Oh, on m'a posé la question, c'est dernièrement, monsieur l'oncle, comment faire pour régler ce problème au Cameroun? Si je pouvais être écouté, je dirais, en 2 ans, on ne prend que les hommes forts, ceux qui méritent. À la troisième, on alterne avec le soi-disant répartition, ça s'appelle équilibre régional. Nous savons tous ce que ça veut dire. Il me dit que les deux années qui ont permis de recruter rien que les meilleurs, ces meilleurs vont tirer la 3e année, les faibles la 3e année. Et on alterne comme ça sur 10 ans. Le Cameroun se remet en marche. Que Majesté, le Cameroun en marche, c'est justement de ce Cameroun que nous rêvons. Dans le cadre de Bien Retour Africa, vous avez énuméré un certain nombre de choses que je peux entériner ici parce que moi-même, j'ai été parfois sur le terrain avec les opérateurs économiques, dont vous-même. Et bien entendu, il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des choses incroyables. C'est la raison pour laquelle tous les jours nous disons à nos optimistes d'être confiants, parce que ces couloirs-là, nous les connaissons quand même pour avoir eu l'honneur d'être dans des projets des bâtisseurs comme vous et bien d'autres. Donc nous savons comment est-ce que nous pouvons contourner certains obstacles pour faire passer les dossiers de nos optimistes. Et vraiment,
On comprend aussi que les jeunes doivent vraiment travailler sur leur rectitude morale, l'honnêteté. Vous ne faites que marteler ça depuis. On doit être honnête dans le projet. C'est très important. Alors, est-ce que vous avez eu votre réponse, Monsieur Francis? Oui, j'ai eu ma réponse. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas les jeunes sérieux et du coup, ça crée, comme on dit souvent, une seule mauvaise graine gâte tout un sac. Donc aujourd'hui, euh, les anciens qui se sont établis ont de la difficulté, encore bon, parce que aussi, il y en a eu beaucoup de mauvais sur le marché. Aujourd'hui, il y a la crise de confiance. On n'a plus confiance à nous autres et on doit devoir batailler dur pour regagner cette confiance. Voilà, et ce sont les combats de notre génération. C'est nous-mêmes qui avons initié la superstition, la méfiance. À nous de redresser la barre également. Parce que, quoi qu'on dise, hein, chacun aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Et il faudrait simplement que nous luttions pour être du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Alors, il y a une question qui vient. Que faire quand vous mettez quelqu'un à la tête de votre entreprise? La personne vous vole et un autre entrepreneur qui fait dans le domaine que vous recrutez votre ex-employé, qui porte tous les secrets de la vision de votre entreprise pour y aller. C'est quand même triste à quel point les entrepreneurs se font du mal. Alors là, c'est une préoccupation de Madame Prudence Meza, épouse Toubou. Alors, Majesté, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? On sait que vous avez des centaines et des centaines d'employés. Un employé donc qui part avec tous vos secrets et qui fait profiter aux concurrents justement tous ces secrets, toutes ces formules qu'il a prises auprès de vous. Oui, Love, je crois que je vis au quotidien. Je forme, puisque mon personnel, c'est moi je forme la majorité. Et malheureusement, après un certain temps, ils sont partis. Mais toujours est-il que la copie ne peut jamais remplacer l'original. Il se passe. L'employé se croit apte. Mais il va aller trouver un patron qui a manque d'inspiration, qui ne sait pas s'épanouir dans son travail, qui a peur d'affronter la nature. Mais il croit qu'en lui donnant ça, il va gagner. Et qui part, on va lui proposer le double de salaire comme nous le faisons tous les jours, mais on ne peut pas le prendre, le payer pendant 6 mois. Oh, ceci en réalité, il ne part pas avec le cerveau du créateur. Si on a peur, si vous avez peur de recruter pour que demain l'employé part, ça veut dire que vous avez peur d'affronter votre futur. Ayez confiance en vous. Voilà pourquoi je dis que les jeunes sont hyper malhonnêtes. Et la malhonnêteté s'exprime partout. Il y a mon ingénieur de travaux qui est chez vous au Canada. C'est moi qui le forme. Mais il est parti. Est-ce que je dois me lamenter qu'il est parti? Mais je lui souhaite bonne chance. Alors, ça veut dire que même l'employeur n'est pas mûr dans ce qu'il est en train de faire. On soit un de perdu, deux de récupérer. Et surtout, il y a également les personnes clés dans une entreprise qu'il faut les faire confiance et les laisser par moment la main libre de gérer et de travailler. Quand ils se sentent en confiance, je crois que la trahison est un peu écartée. Ok, Majesté, bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Madame Prudence a envoyé les cœurs, donc certainement elle a eu sa réponse. Majesté, dans l'écosystème entrepreneurial universel, est-ce que vous avez des entrepreneurs, des investisseurs qui vous inspirent, vous? Est-ce que vous pouvez citer quelques noms ici?
entrepreneur, je ne suis pas là pour regarder le passif de X ou Y. Je m'intéresse uniquement à moi et dans mes projets. Parce que il y a plein des entrepreneurs. Chacun a son domaine. Et chacun est fort dans son domaine. Alors, qualifier un entrepreneur, vraiment, pour moi, je ne peux pas le faire. Mais, je dis, chaque entrepreneur a son domaine. Et si l'entrepreneur maîtrise son domaine, qui est sa domaine de définition, je crois qu'il ça fera de lui un très bon entrepreneur et le succès va l'accompagner. Quand tu cherches à voir ce que fait l'autre, même si vous êtes dans le même domaine, tu vas avoir ton label toi-même. C'est ce qu'on appelle un coup de chemin. Je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui devais Construire le marché Congo à Douala. Ah, le marché Congo à Douala, oui. Et le marché de Bounamoussadi à Douala. Oui. Tout est délégué du gouvernement du temps m'a fait confiance. Il m'a attendu pendant 2 ans parce qu'il a dit tant que pas de Yaoundé. Il m'a attendu pendant 2 ans. Alors, pendant 2 ans, c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance, sur qui on peut compter. Mais, dès que le projet est monté, je n'ai pas eu le temps de... Dès que j'ai finalisé tout, au moment de la convention, il avait déjà tout ce qu'il avait. Comme tout. Il m'a mis de côté. Et pour il a passé le marché à Sopongale. Je parlais bien de ce nom-là. Ça, sa sœur. Parce que tout était fait. Jusqu'à 1 millième près. Il avait réussi. Mais dans le projet qu'on monte, il y a le cerveau qui porte ce projet. Est-ce qu'ils avaient ce cerveau? Non. Alors, ils ont donc échoué. Ils sont partis chercher les Américains qui ont commencé à financer. Ils ont financé, je crois que c'est près d'1 milliard. Alors que moi, avec ce milliard, je mettais déjà au moins 60% du bâtiment debout. Les 60 millions n'ont même pas fait, le milliard n'a même pas fini, n'a même pas fait la moitié de la fondation. Rien, même les 1/4. Alors, quand les Américains, ils ont pris des renseignements, ils sont revenus vers moi, et je les ai dit, si vous financez encore, je vous prends la partie pour Piaget. Ils ont donc compris. Ils disent, est-ce que vous avez des projets sortis les preuves? Voilà comment les Américains sont partis et ils ont abandonné le projet. Aujourd'hui, ils sont en contentieux. Vont-ils rembourser cet argent? Point d'interrogation. Mais tout ce que je sais, c'est que l'homme américain ne paye jamais ses 5 francs. Donc, ils avaient tous les dossiers. Pourquoi ne pas prospérer avec? L'essentiel n'est pas d'avoir le projet en main. Vous allez avoir le projet en main, mais est-ce que le cerveau de ce projet vous avez? Le cerveau de ce projet, c'est l'homme qui a créé ce projet, qui a façonné ce projet. Très bien. Majesté Lonko, bienvenue. A encore 10 minutes avec nous, chers optimistes. Et je rappelle que dans le cadre de la mission de l'OPM en RDC, il y a des ouvertures de coopération entre Sa Majesté déjà et le gouvernement de la RDC pour justement dupliquer ce type de concept en RDC, les marchés, parce que Dieu seul sait combien ce terrain est encore vierge du côté de la RDC. Donc, Majesté, c'est parti pour que Sa Majesté duplique son grand talent dans toute l'Afrique, dans le cadre de Bière Retour Africa. Nous rappelons à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous échangeons aujourd'hui avec Sa Majesté Lonke Bienvenue, qui est le promoteur du groupe Lonke.
voilà, qui a construit le marché Mokolo, le marché central, le marché de Kounou, le marché de Toudi, et qu'il ne compte pas s'arrêter, qu'il ne fait que construire, construire, donc un vrai bâtisseur qui nous motive vraiment à suivre le bon chemin. Et depuis près d'une trentaine de minutes, il nous donne de précieux conseils. Nous avons encore 10 minutes à passer avec lui. Est-ce qu'il y a une, deux, trois dernières questions? Vous levez la main et vous posez votre question. Voilà, le temps pour vous. Si la main est encore lourde, je vais quand même demander à Sa Majesté. Majesté, vous avez de grands enfants hein, dans les universités canadiennes et américaines. Qu'est-ce que vous leur dites quand, après leurs études, qu'est-ce que vous leur dites généralement? Est-ce que vous pensez qu'après leurs études, ils peuvent rester au Canada, aux États-Unis, ou bien vous leur dites de retourner au pays? C'est quoi le conseil que vous leur donnez? Retourner au pays. Mais comme les enfants sont têtus, la volonté du parent ne peut plus, déjà à l'âge majeur, tu ne peux plus imposer à un enfant de rentrer. Alors, même mon souhait, c'est que chaque enfant qui finit ses études doit rentrer chez lui au pays. Il y a de l'opportunité au Cameroun à saisir. Merci, Majesté. On va prendre la question de M. Guy. Bonsoir, M. Guy. Bonsoir, M. Guy. Vous avez la main levée. Oui, bonjour. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, mon nom est Guy Ngongan. Je suis à Châteauguay, au Québec. Je suis propriétaire d'une épicerie africaine là-bas. Ma question ce soir, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Majesté d'avoir eu quelques minutes pour nous ce soir. La question que je voulais poser pour lui, c'est de savoir si euh, euh, la compagnie qu'il possède, c'est une compagnie publique où n'importe quel individu peut venir acheter des actions ou bien investir là-dedans dans le cadre de son développement des marchés en Afrique. C'est juste ça. Merci beaucoup. Ce ne sont pas des entreprises publiques, ce sont des entreprises à 100% privées. Ça dépend dans quel domaine vous voulez, vous voulez exercer chez nous. Mais déjà, d'ici quelques temps, nous sommes en train de mettre sur pied une banque des petites et moyennes entreprises privées qui va regrouper tout le monde, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'ils ont le problème de financement et tout. Alors, ce qui fait que nous avons créé ça comme une chambre de commerce privée. Ça regroupe tous les acteurs économiques. C'est une chambre de commerce privée qui n'a pas encore, depuis nous ne faisons qu'observer. Observer, ça fait 4 ans. Et nous avons donc décidé de lancer ça et nous avons besoin de la diaspora pour booster cette structure qui est en création, qui est en gestation. Maintenant, hôtels et autres, je crois que si vous avez un projet dans ce cas pareil, peut-être on peut accompagner, parce que je n'aimerais pas me mêler sur une affaire qu'on va commencer après 2 mois, on arrête qu'il n'y a plus de fonds. Non, un projet commencé doit être terminé. Voilà pourquoi je ne prends pas l'investissement des hommes privés comme moi. Non, si vous avez un projet à confier dans notre groupe, on évalue, si c'est un projet de 800 millions, vous déposez les 800 millions et vous attendez le résultat. S'il faille financer en revanche de nous, si on peut le dire ainsi, ça ne marche pas parce que nous connaissons comment fonctionne le Camerounais. À un moment donné, il va dire qu'on attend encore. Non, un projet commencé doit être terminé. Ok, Majesté, dans le cadre donc, de cette banque des petites et moyennes entreprises privées, est-ce que
Vous nous dites là qu'il y a une possibilité d'être actionnaire. Bien sûr, vous avez besoin de la diaspora. Bien sûr. OK. Alors, monsieur Hélène Douala, on va du côté de Montréal pour retrouver monsieur Hélène Douala. Après, on ira à Dubaï pour retrouver Élise. Et je pense que ce sera, on va dire, les dernières accolades. Hein. Bonsoir, monsieur Hilaire. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Wow, Oui. merci pour la brillante intervention, vraiment. Ça nous a beaucoup édifié. Et toutes les interventions, euh, et honorablement, son discours, euh, me, c'est tellement encourageant, le parcours et tout ça. Et aussi, on est revenu plusieurs fois sur la question de confiance. Et c'est surtout sur cet aspect que j'allais un peu m'attarder et demander, parce qu'on sait, sur la question de confiance, j'ai entendu même Francis, après la question de Francis, la même réaction revient. Les jeunes sont malhonnêtes, les jeunes, on n'arrive plus à faire confiance à personne. C'est vrai, Francis l'a même répété, un seul, c'est un grain une graine pourrie peut gâter tout le sac. Parce que si on tombe sur la graine qui est la mauvaise, malheureusement, on aura l'impression qu'on est tombé sur un mauvais sac. Et là, justement, parmi nous, je suis plutôt de la moyenne génération, parce que j'ai fêté 49. Je sais pas, ici, on parle des jeunes générations et de l'autre génération. Et justement, je suis parmi ceux-là qui recherchent vraiment, qui sont assoiffés de trouver un chemin de faire quelque chose, pour faire quelque chose vraiment dans le pays qui est le nôtre, dans le cadre de, du biais et le tout, même si on ne l'appelle pas comme ça, je veux dire, chez Opium, on dit biais et le tout. Et justement, je me suis toujours confronté à cette situation de perte de confiance face à n'importe qui qu'on s'adresse. Et même parfois, quand on parle à quelqu'un, on sait déjà qu'il ne nous fait pas confiance parce qu'avant nous, il y a des dizaines de personnes qui sont venues, qui sont passées par le même chemin. Ils ont raconté des choses. Parfois, on leur a fait confiance, on leur a donné on leur a confié quelque chose et puis au prochain rendez-vous, ils se sont plus présentés. Et aussi, honorable parlait du fait que les États-Unis, même ici au Canada, parfois on a vu, il y a eu des procès. À chaque décennie, il y a presque un retour des marchés et tout ça. On constate aussi qu'il y a beaucoup de corruption ici, mais malgré tout, les choses évoluent quand même. Et je me demande si la génération, si euh, c'est notre société à nous, je ne parle pas d'anciennes ou de nouvelles générations, s'il ne manque pas quelque chose, un cadre par exemple dans lequel, ici par exemple, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pas moi qui porte un projet et puis je viens parler à l'honorable et du coup, dans ses sources de financement, il trouve un financement, on met dessus. Ici, on passe par des systèmes d'incubation et tout ça. Je me demande si chez nous, par exemple, dans le système d'incubation, non seulement on va valider le projet, ensuite on va aussi on va aussi faire une analyse une étude, je ne sais pas si on appelle ça, on regarde la personne, le porteur de projet, à quel point est-ce qu'on peut lui faire confiance de porter ce projet, et ensuite, il y a les projections, etc. Donc, ce n'est pas au pif comme ça qu'on choisit quelqu'un. On arrive, on parle, on confie, on fait souvent confiance à quelqu'un en ayant un certain nombre de paramètres qui nous permettent de savoir que cette personne, c'est une personne qui peut être loyale, c'est une personne qui respecte une certaine éthique. Donc, de façon presque certaine, on est sûr qu'on est en train d'avancer avec quelqu'un qui va pas nous décevoir plus loin. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un peu ça qui manque chez nous. Est-ce que, oui, voyant tout ça, est-ce que c'est quoi le mécanisme selon vous qu'il faut, s'il n'y a pas encore, mettre en place pour arriver à aller dénicher ceux qui ont quand même la volonté de faire quelque chose pour avancer avec vous ou dans nos pays d'origine? Merci. Déjà, le système d'incubation, la Chambre de commerce, chaque année implémente ça. Malheureusement, elle ne fait pas son travail. La Chambre de commerce, qui devrait être un relais entre vous et le gouvernement, mais elle ne fait pas son travail. Alors, ce qui fait qu'il faut donc maintenant s'orienter, pas vers les ministres, vers certains hommes clés. Et
déjà, comme vous le dites, il y a une graine qui peut gâter, le maïs qui peut gâter tout le sac. C'est pas seulement une seule graine. Je vous ai dit, près de 80% de notre jeunesse, pour ne pas dire 90%, sont malhonnêtes. Et les couronnes, ne passez pas par votre famille. Ne passez pas par vos connaissances. Touchez les structures qui ont pignon sur rue. Vous faites le contrat. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver ne serait-ce qu'une petite solution. Mais quand vous vous accrochez sur vos familles, sur vos petits frères, vos petites soeurs et tout, ça devient un projet familial, ce qui fait qu'il fait de ça tout ce qu'il veut et tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la main sur la tête. On m'a escroqué au Cameroun. Non, et l'esprit ouvert. Si quelqu'un, attention, si quelqu'un n'a jamais touché 2 millions et vous lui donnez 20 millions, mais vous lui rendez bête. Comment peut-il? Il est incapable de gérer 2 millions, mais vous lui donnez 20 millions de gérer. Mais vous l'avez détruit. C'est ce qui se passe malheureusement. Donc, aussi aux gens à manipuler de l'argent. Celui qui n'a jamais touché 5 millions, vous lui donnez 50 millions, il pangrouille. Jean l'a rendu bête. Il faut faire très très attention. Et quand vous voulez faire un projet, prenez la peine de couper votre ticket d'avion. Vous venez et vous voyez avec quelle structure faut se traiter. Et là maintenant, vous traitez, si c'est un investissement, vous prenez un bureau de contrôle. Il y a des bureaux de contrôle qui sont indépendants. Vous payez la note et le bureau de contrôle qui contrôle votre chantier, qui va vous remettre directement, qui va vous donner les informations au quotidien. Il y a les bureaux de contrôle, mais vous ne connaissez pas cela. Vous venez seulement parce que telle personne fait telle chose. Non. Il faut faire des recherches. Alors, si vous comptez sur l'administration, il y a des bébés galets partout. Donc, les projets que vous montez, vous pouvez demander un financement. Même les banques volent les projets, d'autant plus qu'ils ont de l'argent, ils ne savent même pas à qui vendre de l'argent. Ce sont des usuriers. Les gens qui prêtent de l'argent dans nos banques sont généralement pour équiper leur maison et manger, c'est tout. Mais pour investir, c'est un danger permanent. Donc, nous n'avons pas de banque d'investissement au Cameroun. Et voilà pourquoi j'ai dit tantôt qu'il y a des facilitations que l'État a mis que l'État a créées pour permettre de faire même la diaspora à un fonds. Quand vous venez, si vous ne frappez à la bonne porte, l'État va vous accompagner même financièrement. Mais il faut seulement connaître quelle porte frapper. Et connaître que rien ne... Justement. Intégrer déjà ça dans l'esprit. Mais tout en espérant que du jour au lendemain, parce que le poisson pourrit par la tête, du jour au lendemain, les choses vont changer et les gens vont prendre conscience. Parce qu'avec cette allure, je vous le dis, ce n'est pas bon. Merci, Majesté. Et je rappelle qu'au Cameroun, par exemple, au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a le programme Paris Jeudi, qui est le programme d'aide au retour et à l'insertion des Camerounais de la diaspora. Donc, quand vous y allez avec votre projet, si c'est un projet bancable et tout, c'est un projet sérieux, vous pouvez bénéficier d'un suivi, d'un accompagnement voilà, à tous les niveaux. Merci, Majesté. On va maintenant aller du côté de Dubaï pour retrouver Élise. Salut, Élise. Bonsoir, Président. Comment vous allez? Je vais bien, surtout que nous sommes avec Sa Majesté, donc nous passons un dimanche bonheur, vraiment. Oui, on dit merci parce que il nous a honorés vraiment par sa présence. Il a pris vraiment de son temps pour être là pour nous. Nous lui disons merci vraiment. Majesté, Élise vous dit merci. au nom de tous les optimistes. Ok, bon, j'avais quelques petites questions là. Ma première question, c'est de savoir, Majesté, en combien de temps vous avez construit votre empire?
jusqu'à présent? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'était de savoir quelles sont les méthodes que vous pouviez nous conseiller de pallier à ce problème de malhonnêteté-là dans la jeunesse pour que dans l'avenir, on puisse quand même espérer du moins poser un truc en Afrique, au Cameroun, dans notre pays précisément, et être à l'extérieur du Cameroun, mais tout en sachant que l'entreprise est en train de bien tourner dans de bonnes conditions. Est-ce que vous aviez un guide, selon votre expérience, est-ce que vous aviez un guide qui nous permettrait de s'appuyer afin de savoir quels sont les cabinets ou bien quelles sont les agences sur lesquelles nous pouvons se référer par la suite? Voilà ma deuxième question. Merci. Si vous voulez que je vous parle de mon empire, je crois que c'est pour revenir encore à la case départ. Je tiens déjà à vous dire que je suis le premier Camerounais à Yaoundé à aller à Hong Kong, sans guide. Avant d'aller à Hong Kong, je suis parti au Niger où j'ai perdu 12 fois la marchandise en plein mai chaque année. J'ai fait 11 ans et j'ai perdu 12 fois la marchandise, donc chaque année je perds. Ça veut dire que quoi? Je perds, je recommence. Je perds, je recommence pendant 12 fois. J'ai représenté les sociétés ici sur place, qu'avec également j'ai perdu. Je dis tout. Je recommence encore à zéro. Alors, j'ai touché tout ce secteur où j'ai perdu. Je suis allé en Chine. J'ai commandé des produits. C'est venu, les gens en faisant fortune, mais j'ai échoué. Il faut connaître ton destin. Ton destin, à l'extérieur, c'est chercher sur place. Alors, je me suis dit, OK, je reste donc, je ne bouge plus. Je ne représente plus aucune société. Moi-même, je cherche ma part. Et c'est en 2005, en novembre 2005, que je prends dans l'envol. Avec la construction du marché Mokolo, qui n'était pas régi dans la loi. Alors, il a fallu que je voyage en mai 2006 aux États-Unis pour négocier, pour qu'on insère ça dans le partenariat privé-public et dans les lois camerounaises pour protéger mes investissements. C'est par là que je commence. Et vous êtes très surprenant. La première franc pour acheter le premier sac de ciment, j'ai pris ça à mon ennemi juré. Parce que l'affaire ne connaît pas les ennemis. Il m'a donné, je crois qu'il m'avait donné 4 millions. Je lance les travaux de main. Il m'a donné pour souscrire le tout premier argent. Oh, il m'a fait arrêter jusqu'à ce qu'à moins je parte en prison. Mais j'ai dit non, je ne commence pas lui. Et il a cédé. Donc c'est pour dire que voilà comment j'ai créé dans mon empire. Sans guide, même bien sans guide, dans tous les pays du monde. Je suis allé seul. Parce que qu'à moi-même, seul. Alors, c'est en 2006, donc maintenant, que l'envol a commencé. Et j'ai commencé à multiplier les actes de gauche à droite, en prenant l'appui sur moi-même et non sur personne. Parce que quand tu prends l'appui sur quelqu'un, à un moment donné, cette personne peut te lâcher. Donc, voilà, en quelques minutes, comment j'ai fait pour bâtir mon empire. Et maintenant, à ta question, je crois que je l'ai si bien dit. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et gouvernemental, pour une réforme générale, et ça ne peut pas venir de nous-mêmes, c'est de la volonté gouvernementale pour que les choses se remettent en place. Pour le moment, ce que vous pouvez faire, c'est que, même en vous confiant à des structures, c'est que vous venez de vous-même
Vous dites que vous avez besoin d'investir dans tel secteur. Il y a les cabinets d'expertise. Vous prenez votre enfant, vous mettez à côté de lui un cabinet pour ne pas vous faire duper. Mais surtout, ne faites plus confiance à votre famille dans vos investissements. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, Majesté. Je pense que vous êtes plié vraiment à cet exercice avec brio. Et c'était la dernière question parce qu'il n'y a plus de mains levées. Je vais quand même... oui, des cœurs pour Sa Majesté, des cœurs pour Sa Majesté. Ce que je retiens sur l'investissement, c'est... Voilà, c'est la présidente de Dopien Femmes qui est en train d'écrire. Bon, dans tous les cas, nous allons retenir que Sa Majesté a commencé comme un pousseur. Il a parcouru toutes les étapes de l'entrepreneuriat. Il a perdu beaucoup d'argent plusieurs fois sur la ligne du Nigeria, la ligne de la Chine et tout. Mais il est resté résilient, courageux, fonceur. Aujourd'hui, il est à la tête vraiment d'un empire, comme Élise mentionnait tantôt. Et récemment encore, nous avons assisté à une cérémonie de remise des vœux au président du groupe Lonque, avec un parterre de personnalités venues des plus hautes sphères de la République pour saluer cet homme, pour lui adresser des vœux de santé et de bonheur au regard de tout ce qu'il fait pour le Cameroun et pour l'Afrique. Et personnellement, pour revenir encore sur ce que disait Élise, sur l'une des préoccupations d'Élise, elle demandait comment juguler la malhonnêteté chez les jeunes. Et je vais vous dire que Sa Majesté l'oncle bienvenu, que vous voyez, a plusieurs fois financé les initiatives de Dr Love, notamment dans le cadre de la caravane citoyen modèle, une caravane que nous avons érigée depuis 2016 au Cameroun pour promouvoir les valeurs auprès des jeunes. Et parmi ces valeurs, donc, il y a les valeurs d'honnêteté. Et Sa Majesté a eu à financer même la production du livre Citoyen modèle. Il a financé les campagnes sur le terrain parce que justement, il souhaite contribuer véritablement à bâtir une autre génération d'hommes, une autre marque d'hommes, des hommes intègres, des hommes honnêtes, travailleurs, dynamiques, ambitieux, qui s'appuient sur des valeurs et des principes pour leur développement. Et c'est donc l'occasion de dire encore à Sa Majesté merci pour tous ces appuis multiformes. À notre tour de vous adresser nos vœux les meilleurs, de santé, de prospérité. Et maintenant, nous allons sortir quand même avec la toute dernière pour la route, comme on dit. Alors, si un Camerounais de la diaspora, un opiémiste veut avoir un magasin déjà construit, déjà bâti, que ce soit à Etoudi, que ce soit à Mokolo, que ce soit au marché central, que ce soit au marché Kounou, c'est quoi le procédé? Qu'est-ce qu'il faut faire, Majesté? Il n'y a pas de condition autre que de l'argent. C'est tout. Donc, si c'est disponible, on te donne le montant et dès que tu verses le montant, on te donne ton contrat directement. Il n'y a aucun dossier à monter. C'est très libre. Est-ce qu'il y a encore des espaces disponibles dans ces marchés, Majesté? On sait que ce sont des marchés saturés. Et pour nous avons quelques espaces, mais à l'étage et pareillement à étudier. Merci, Majesté. Au premier étage. Au premier étage à étudier. Très bien. Vous avez vraiment donné une autre image au Carrefour Étudie avec ce joyau architectural. Nous allons partager avec les optimistes toutes les images de l'inauguration, tout ça pour que les optimistes comprennent un peu de quoi il est question, parce que lorsqu'on en parle là, pour ceux qui n'ont pas encore vu, ils savent vraiment pas de quoi on parle.
mais ce sont des investissements lourds et très lourds. Et au nom de tous les opiumistes, comme on s'appelle affectueusement dans notre écosystème, nous vous disons merci. Envoyez des cœurs à Sa Majesté pour dire merci à Sa Majesté. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et maintenant, Majesté, vous allez prendre la parole pour votre dernier mot pendant que vous recevez vos cœurs. Ok, merci Love. Malheureusement, je n'ai pas pu voir. Oui, vous n'avez pas, vous n'avez pas pu nous voir parce que justement, nous avons utilisé notre technologie parce que vous n'arriviez pas à vous connecter de l'endroit où vous êtes. Mais croyez-moi, il y a une soixantaine d'entrepreneurs connectés qui vous écoutent et vous aurez une sorte de récap vidéo de tout ce qui s'est passé, Majesté. D'accord. Et il y a un livre que j'ai écrit depuis. Je crois que j'ai seulement retardé la sortie. D'ici mai, ce livre va sortir pour pouvoir permettre celui qui va lire ce livre va comprendre beaucoup de choses et ça va permettre aux jeunes entrepreneurs de s'inspirer et faire quelque chose de plus. Merci, Majesté. Merci infiniment. Nous attendons ce livre comme on attend la délivrance. Et nous serons au cœur de la promotion de ce livre. Nous allons assister à la dédicace et de toutes les activités qui vont suivre pour que le livre soit lu, pour qu'il soit diffusé à travers le monde et qu'il inspire véritablement la cible que vous recherchez. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Majesté va partir dans une minute. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Est déjà clos. Maintenant, il faut seulement dédicacer. Oui. Donc, la date n'est pas encore arrêtée. Nous allons vous aider à préparer cette dédicace, Majesté. Nous avons toute l'expertise qu'il faut au sein de l'OPM. Okay. Voilà. Nous allons donc vous laisser vous reposer, Majesté, en vous souhaitant une excellente année 2026, en espérant qu'avant la fin de 2026, qu'on ait 10 nouveaux marchés en Afrique, portant la griffe du PDG Lonqueux. J'attends au moins les informations concrètes du RDC. Oui, pour la RDC, bien sûr, Majesté, bien sûr, Majesté, bien sûr. Nous allons y aller ensemble pour transformer les milieux de vie là-bas, pour le bien-être des populations. Merci, Majesté, et que Dieu vous garde. Merci, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Majesté, merci. Merci, Alors, merci à tous ceux qui ont assisté à cette belle partie. Maintenant, il faut que je retrouve moi-même mes affaires, comme on dit, parce que là, on était dans une option technologique un peu... je vais d'abord commencer par fermer la vidéo. Et ensuite, je vais... Voilà. Je vais retourner. J'espère que je suis rentré à l'écran.